Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal de ce lundi 8 janvier 2024 au sommaire de ce début de semaine. Fini la fête de fin d'année, l'heure est à la reprise des cours, du préscolaire au secondaire en passant par le primaire. Le constat de nos équipes de reportage dans quelques instants. À l'international en France, elle avait réussi à faire passer des lois difficiles. Après 20 mois à la tête de Matignon, Elisabeth Borne quitte le gouvernement. Merci pour votre fidélité. Première destination de ce journal, Abobo pour parler éducation. 2 semaines après les congés de fête de fin d'année, les cours ont repris ce lundi sur l'ensemble du territoire. Selon notre reporter Georgette Ido-Fofana, c'est avec enthousiasme que les élèves de la commune ont répondu présents dans les salles de classe. Ce lundi marque la reprise des cours après 2 semaines de congés liés aux fêtes de fin d'année. Dans la cour du lycée moderne de d'Abobo, les élèves retrouvent avec joie leurs camarades de classe. Dans les salles, c'est le démarrage des cours. Dans cette salle de terminale D, c'est le cours de physique-chimie qui est dispensé aux apprenants. Comme nous sommes en classe d'examen, et ensuite le cours avec le prof. Nous n'avons pas trop bossé, mais nous avons au moins révisé quelque chose. Là, dans le cas où il y a interrogation, on peut au moins se défendre. Selon l'enseignant, bien qu'étant revenus des fêtes, les élèves sont assez attentifs et réactifs. On est en train de faire le cours sur une partie d'un champ B uniforme. Les élèves sont réactifs, ils vont faire le cours ensemble, ça va, tout va bien. Au premier cycle, les élèves de 6e suivent des cours de grammaire. Donc, comparaison entre une personne et un ensemble, il y a un superlatif relatif. La reprise, elle est effective chez nous parce que sur 92 élèves, on peut dire qu'on a eu près de 95% qui sont présents ce matin en classe. Et tout est veillé comme à l'habitude. Avec la révision, les enfants, on les a sentis motivés. Et puis voilà, le cours se déroule normalement. Après le lycée moderne, le cap est mis sur le groupe scolaire Nord, toujours dans la commune d'Abobo. Ici, les responsables font le tour des classes pour s'assurer de la présence effective des élèves et du corps enseignant. Nous devons constater l'effectivité de la reprise des cours parce que nous devons faire notre rapport à la hiérarchie. Nous avons constaté que et les instituteurs et les élèves sont présents au grand complet. Depuis le vendredi, nous sommes là, avec ceux qui sont là, nous avons essayé de dépoussiérer pour que les cours soient effectifs aujourd'hui. Au préscolaire, l'ambiance est bonne enfant. Les tout petits sont heureux de retrouver les espaces de jeu. Rappelons qu'il n'y aura pas de congé exceptionnel pour les élèves de l'enseignement général durant la CAN 2023. Restons avec Georgette Ido-Fofana pour parler transport cette fois. Ce lundi marque aussi la reprise de plusieurs activités après les fêtes de fin d'année. Une reprise qui a provoqué des embouteillages à Abobo. Difficile donc de relier cette commune à d'autres, bien sûr, du district d'Abidjan. À Cocody, par contre, les automobilistes sont plus chanceux car la circulation y est plus fluide. La circulation est très dense ce lundi matin dans la commune d'Abobo. Du grand marché au carrefour de la paroisse Saint-François-Xavier, difficile de circuler. Un peu plus loin, du côté de la gendarmerie jusqu'au carrefour Château, les automobilistes peinent à se frayer un chemin. Si tu dois arriver au bureau à 8h, que c'est à 10h, 11h, c'est vraiment un truc qui ne pas joli à voir. En bouteille, quand tu mets le climat en marche, ça fait consommer. Certains chauffeurs de mini-cars, communément appelés Gbaka, ne supportant pas l'embouteillage, prennent des sens inverses et descendent parfois des passagers avant leur destination. Une situation que déplorent ces derniers. Mais jusqu'à la gare comme ça, mais je suis obligé de marcher. J'étais dans Gbaka. Mais ça ne bougeait pas. Donc je suis obligé de descendre pour marcher pour aller. Il y a la rentrée, les élèves sont sortis, tout le monde est sorti, donc ça fait, il y a un encombrement quoi. Ils nous prennent à la gare, ils viennent tourner à la gendarmerie, on est d'accord. Mais maintenant, ils arrivent plus à la gendarmerie, ils prennent ça, ils viennent tourner à nous comme si rien n'était. On se plaint maintenant, il n'y a pas quelqu'un pour défendre le prix. C'est pas normal. Ça vaut en bouteille quoi. Elle a non fait reset.
Si on a pris un bouteille, si ça dure là, le temps s'en va aussi. Tu vois, non, ça vous en prend sans avesse. On demande pardon à les clients souvent, mais souvent les passagers ils ne nous entendent pas aussi. Tu vois, non, c'est pas de nos fautes. Nous, on prend sans avesse, ça ne nous arrête pas. Mais ça garde voiture. Mais on fait comment? Ça roule de recette. Contrairement à la commune d'Abobo, la circulation est fluide à Cocody. Malgré la reprise des cours et des activités ce lundi, les véhicules circulent en toute tranquillité. Aujourd'hui, lundi, ça va. Pas trop embouteillage. Quand il n'y a pas embouteillage, bon, c'est bon. Ça nous arrange. On pensait que ça allait être un peu embouteillé, mais c'est un peu libre aujourd'hui pour le moment d'abord. Malgré les élèves aussi sont partis, mais on ne sent pas l'embouteillage là trop comme ça. Circuler librement, c'est le souhait de tout automobiliste, notamment les conducteurs de véhicules de transport. Ils entendent économiser le carburant et faire une bonne recette. L'actualité dans notre pays est dominée par la 34e édition de la CAN qui va s'ouvrir ce samedi à Abidjan. Et le mouvement Aruna Koné, en soutien au COCAN, a organisé une marche de soutien et de mobilisation dans la commune d'Abobo. Débutée par une séance de fitness, les bénévoles du mouvement de l'ex-international ivoirien ont effectué une marche pour montrer qu'ils sont prêts à accueillir la compétition en toute sérénité. Compte rendu, Georgette Ido Fofana. Les populations d'Abobo ont répondu favorablement à l'appel du président du Max COCAN. Mouvement Aruna Koné en soutien au COCAN. Après une séance de fitness, l'ex-footballeur international et son équipe ont marché dans les rues de la commune pour inviter les populations à participer massivement à la CAN et à adopter un comportement citoyen durant cette période. Comme nous sommes à une semaine, j'ai décidé d'organiser cette marche-là pour montrer à tout le monde que le MAS COCAN, qui est mon mouvement, soutient le COCAN et pour leur dire aussi que tous les Ivoiriens sont prêts à les accompagner afin que cette CAN soit une réussite. Et surtout que c'est chez nous, on aimerait que la CAN reste ici. Donc voilà pourquoi on a organisé les Ivoiriens pour soutenir un peu le COCAN dans sa mission. Le Max COCAN a mobilisé plus de 5000 bénévoles organisés en 6 coordinations réparties sur toute l'étendue du territoire. Au niveau de Djokwe, nous avons 4 grands axes de travail. La mobilisation de la population, la sensibilisation d'avoir un esprit fair play par rapport à la CAN, parce que Djokwe c'est une ville un peu sensible. Au niveau de l'hygiène, apporter vraiment ce qu'on peut pour aider la mairie. Voilà. Et ensuite, si possible, même se déplacer vers Yamsoko pour essayer de soutenir nos frères de Yamsoko pour pouvoir remplir les stades de Yamsoko lors des matchs de coupe. Nous sommes tous mobilisés pour la réussite de la CAN. Malgré qu'il n'y a pas de matchs à Daloa, nous sommes tous mobilisés. Cette initiative d'Aruna Koné est soutenue par les autorités de la commune d'Abobo. Je soutiens son mouvement aujourd'hui, le fait qu'il a initié cela à Bobo, pouvoir soutenir notre maman Kandja Kamara et relever le défi avec les éléphants de la Côte d'Ivoire pour que la coupe revienne à la Côte d'Ivoire. Et la coupe ne peut pas venir à la Côte d'Ivoire sans Abobo. La cérémonie s'est achevée par une opération don de sang organisée pour sauver des vies en cas d'éventuels besoins pendant la CAN. Toujours à propos de la fête du foot africain qui se tiendra dans 5 jours dans notre pays, des enseignants, chercheurs et des étudiants ont décidé de retracer la légende Laurent Pokou lors d'un colloque international qui s'est tenu la semaine dernière à Bingerville en présence de Jean-Sylvain Esso. Les enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants venus des universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Bouaké, Daloa, Korogo et des enseignements et instituts à savoir l'UNGS, l'IPNET, l'ENCA, l'INSAC et l'ENS du Gabon ont pendant 2 jours participé aux travaux du colloque international pluridisciplinaire en hommage à Laurent Pokou, initié par la coordination de l'Observatoire national de la vie et du discours politique, ONVDP. Les enseignants-chercheurs ont, à travers une vingtaine de communications, analysé des thématiques qui peuvent se targuer d'admettre que Laurent Pokou, ou l'homme d'Asmara, est une mine d'objets de recherche universitaire. Laurent Pokou est un symbole du sport ivoirien, africain, voire mondial, qui a marqué son temps et dont on veut
que les jeunes gens, les joueurs s'inspirent de son parcours, de sa force de frappe, de sa volonté de marquer des buts et de pouvoir satisfaire non seulement le public, mais l'ensemble de la Côte d'Ivoire, l'ensemble des populations de la Côte d'Ivoire. La conférence de clôture prononcée par l'ex-sélectionneur des éléphants, Kaye Oulaï, sur le thème du footballeur professionnel à la carrière d'entraîneur, quelle réalité a suscité un intérêt particulier. Intéressons-nous à présent au calvaire vécu par les riverains du quartier Blancro d'Anyama, non loin du stade d'Ebimpe. Depuis plus de 6 mois, ils subissent des coupures intempestives d'électricité dans les différentes maisons et autres lieux de travail pendant la nuit. Les lampadaires qui éclairent les rues sont presque inexistants, plongeant ce secteur dans une insécurité totale. Le reportage de Théodore Zouzou est commenté par Alassane Drabo. Quartier Blancro-Château, commune d'Anyama. Dès 19h commence le calvaire des populations. Le quartier bascule de la lumière à l'obscurité, au vice-versa toutes les 15 minutes pour les plus chanceux. Et subissent l'obscurité toute la nuit pour les moins chanceux, accablés par la chaleur et privés de télé. On n'arrive pas à regarder la télévision convenablement, pour dire pas du tout même. Pour certains, quand ça coupe aux environs de 21h, c'est jusqu'à le lendemain qu'on peut avoir le courant. La chaleur oblige les habitants de ces immeubles à monter sur la dalle, prendre de l'air. Cette femme compte les y rejoindre. Elle s'attelle à finir sa cuisson du dîner. Quand on coupe courant, là, il prend tous pour préparer. Il y a l'immense podable, il prépare. Son année danois. Des coupures intempestives qui portent un coup dur aux activités de ce salon de coiffure. Quand on coupe le courant ici, j'arrive pas à travailler. Je suis obligée d'allumer les torches de téléphone ou bien acheter des bougies pour travailler avec. Même malgré tout ça, j'arrive pas à voir parce que ça n'éclaire pas bien. Vraiment, on a besoin d'électricité. Ici, les seules lumières visibles dans la pénombre sont celles des ampoules alimentées par des installations solaires, des initiatives personnelles. Une technique utilisée par ce centre de santé. Ça, c'est de l'énergie solaire. Comme il y a du délestage au point de courant, donc on est obligé d'installer au moins des panneaux au cas où pour pouvoir recevoir nos patients. Mais ici, c'est ce qui nous permet de fonctionner sur toute la nuit. Parce que la journée, souvent, il y a des délestage, mais on n'a pas trop besoin de chaud. Comme il y a la lumière du jour, donc on peut travailler. Mais la nuit, il n'y a pas du courant, donc on est obligé de travailler avec du panneau solaire. Plus de 6 mois que durent ces souffrances liées à l'électricité au quartier Blancro-Château. On n'a pas de courant ici, mais on est facturé. Vous voyez là, présentement, la zone est sombre, mais on reçoit toujours des factures. Et puis, c'est très élevé. Les démarches auprès de la société de distribution d'électricité afin de résoudre ces difficultés sont restées vaines. Quand ça a commencé, on est parti à CIE pour leur dire que le transport ne supporte plus les charges. Et ils nous ont dit qu'ils allaient venir. Jusque-là, bon, c'est là qu'on est arrivé à ce niveau-là. Nous marchons dans le noir, les agressions passent par là, et vraiment nous sommes dans le noir. Donc nous demandons vraiment à l'État de nous venir en aide. Les habitants du quartier Blancro, secteur Château de la commune d'Anyama, souhaitent suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avec ces coupures intempestives de l'électricité, cela risque de ne pas être possible. Direction Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour parler des Olympiades des miniers. Le rideau est tombé sur la 7e édition de ce rendez-vous annuel qui réunit les professionnels du secteur minier ivoirien autour du sport. Ces Olympiades s'inscrivent dans le cadre du traditionnel week-end de la Sainte-Barbe, la fête mondiale des miniers. Des détails avec nous, Sangaré. Ils se sont donné rendez-vous à Yamoussoukro, capitale politique du pays, dans le cadre de la 7e édition des Olympiades des miniers. Un concept qui vise à réunir chaque année les professionnels du secteur minier autour du sport. Voilà 7 ans déjà que le rendez-vous se perpétue ici à l'INHP de Yamoussoukro. Les Olympiades, Monsieur le ministre, c'est désormais une marque déposée du GPMCI. Nous avons voulu ici créer un cadre national où les acteurs clés de notre industrie minière naissante se retrouvent pour faire une pause, célébrer leurs succès respectifs autour du sport, s'encourager mutuellement, échanger des bonnes pratiques opérationnelles et faire aussi des affaires à la marge. 32 disciplines au programme, football, basketball, natation, maracana, handball et autres. C'est le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines qui a donné le coup d'envoi de cette journée sportive. Là où il y a une bonne initiative, il faut l'encourager. Et les Olympiades, c'est une très bonne initiative. Il y avait 1500 participants en 2021. En 2022,
vous aviez 1850 participants. Et pour cette édition, c'est 2400 participants. Pour ceux qui doutent encore de la montée en puissance du secteur minier, voilà la preuve que ce secteur monte en puissance. Outre la journée sportive, ces professionnels du secteur minier se sont retrouvés dans la soirée pour une cérémonie de distinction. C'est un sentiment de joie puisque c'était un challenge qu'il fallait relever. Voilà, on était les champions sortants. Donc on avait vraiment beaucoup de boulot. Mais avec l'aide de tout un chacun et l'abnégation, on a réussi la mission. On dédie ce trophée à Perseus Mining, notre boîte. L'année prochaine encore, Dieu va permettre à faire tous les trophées qu'il faut des mines. En tout cas, vraiment, je dis merci. Ces Olympiades des miniers sont une initiative du groupement des professionnels des miniers de Côte d'Ivoire, fêtière des entreprises privées minières du pays. Elle est organisée en marge du traditionnel week-end de la Sainte-Barbe, la fête mondiale des mineurs. Parlons culture à présent. Les lampions se sont éteints le 31 décembre dernier sur la 13e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, un rendez-vous annuel qui met en avant la promotion des talents musicaux et culturels de la commune d'une part et qui, bien sûr, qui sensibilise les jeunes à la culture de bonnes mœurs d'autre part. Cette année, un point d'honneur a été mis sur la mobilisation de la jeunesse pour la réussite de la Cannes 2023. Aïcha Guiri y était pour RTI2. Voici son compte-rendu commenté par Asita Diarra. Le rideau s'est fermé sur la 13e édition du Festica dans la commune d'Abobo. Plusieurs artistes nationaux et internationaux ont presté lors de l'événement. L'événement a enregistré la présence de Kandia Kamara, maire de la commune. Elle a présenté ses vœux à la population. Un accent particulier a également été mis sur la Coupe d'Afrique des Nations prévue le 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse parce que nous venons d'offrir ce festival à nos populations, les vaillantes populations d'Abobo, surtout à la jeunesse d'Abobo. Je profite de l'occasion pour leur souhaiter une bonne, heureuse et paisible année 2024. Je souhaite que toutes ces populations aient la santé, la longévité, qu'elles connaissent la prospérité, mais surtout que la cohésion se renforce dans notre belle commune, la commune d'Abobo, qui est la commune de la solidarité et du partage. La Côte d'Ivoire va abriter du 13 janvier au 11 février la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est un événement qui est très important pour nous. Je voudrais que les populations d'Abobo puissent démontrer que nous sommes dans un pays d'hospitalité, qu'est la Côte d'Ivoire, que nous savons recevoir ici. Parce que les éléphants vont jouer leur match au stade Alassane Ouattara de Bempé. Et Bempé est situé entre Abobo et Anyama. Donc Abobo va accueillir la Cannes, Abobo va accueillir l'Afrique, Abobo va accueillir le monde entier. Les participants ont assisté à une célébration riche en couleurs. C'est un festival qui a permis à Abobo de se repositionner au niveau du district d'Abidjan. Le festival a fait rayonner la joie au niveau d'Abobo. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents de participer au festival. Une grande joie pour moi personnellement parce que c'est la première fois que je la découvre. Et je voudrais, pour cet effet, dire un grand merci au commissaire du Festica, Kouta Madé, qui a voulu faire plaisir à la jeunesse d'Abobo et partant à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, en envoyant ces stars qui, au vu de l'accueil qui lui est réservé, est vraiment adulé en Côte d'Ivoire. Le commissaire général du Festica, Kouta Madé, exprime sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à la réussite du festival. Je suis très fier, c'est un sentiment de fierté et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui m'ont aidé. À commencer par la première magistrate de la commune d'Abobo, Maman Kandia Kamara. Remerciement à la première patronne de la culture et de la francophonie en Côte d'Ivoire. Remerciement également au ministre Dao Paulin. Je ne saurais oublier
mon patron, le DG de la RTI, M. Dambélé Fousseni. Mes ambitions est que ce festival se positionne comme l'un des plus grands festivals en Afrique au sud du Sahara. Et je sais qu'on va y arriver. Depuis 12 ans, chaque année, les 29, 30 et 31 décembre, le Festica, qui se veut un facteur de cohésion, rassemble les populations d'Abobo et d'ailleurs autour des diverses prestations artistiques. À l'international, Saïd Abdoulaye Déni a été réélu ce lundi pour un mandat de 5 ans à la présidence de l'État du Puntland, région semi-autonome du nord-est de la Somalie, qui entretient des relations tendues avec le gouvernement central de Mogadiscio. Hors du continent en France, la première ministre Elisabeth Borne a démissionné ce lundi après des semaines de suspense, alors que le président Emmanuel Macron tente de donner un nouveau souffle à son second quinquennat marqué par plusieurs réformes impopulaires. Âgée de 62 ans, c'était la deuxième femme à occuper ce poste dans l'histoire de la France. Point final, merci d'avoir suivi cette édition que vous pourrez retrouver bien sûr sur les canaux digitaux du groupe RTI. Excellente soirée sur RTI 2.